Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc évoquer la situation notamment du Barça pour le mercato d'hiver. Est-ce que le Barça va pouvoir enregistrer Victor Roque ou est-ce que le Barça va devoir prendre son mal en patience, plutôt préférer donc un milieu de terrain malgré la présence déjà assez accrue de joueurs à ce poste-là. Donc on va en parler dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti pour la vidéo de la journée. Alors comme vous le savez, le Barça l'année dernière, en tout cas il y a quelques mois on va dire, a donc signé Victor Roque, le joueur brésilien de l'Atlético Paranense. Donc à l'époque, la signature avait été annoncée pour un montant de transfert de 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus selon les objectifs atteints par le joueur brésilien. L'objectif étant que l'arrivée du joueur était pour le mois de janvier. Ça, c'était vraiment ce qui était prévu avec le club brésilien. Impossibilité de le faire venir en été. Donc, c'était très clair dès le début. Ainsi, le Barça, pour enregistrer un joueur dès le mois de janvier, comme toutes les recrues, il faut donc ce qu'on appelle générer du fair play financier. Et pour générer du fair play financier, il faut économiser de l'argent ou faire partir des joueurs. C'est très très simple. Il y avait également une autre problématique pour le Barça, puisqu'en effet le Barça avait du fair play financier déjà généré suite au départ notamment d'Ousmane Dembélé et d'autres joueurs. Néanmoins le Barça, rappelez-vous, avait donc une dette entre guillemets envers la Liga, envers le fair play financier, qui était de 40 millions d'euros que le Barça devait recevoir l'été dernier et qu'il n'a pas reçu. Rappelez-vous, la société Libero Finance Football devait payer 40 millions d'euros pour acquérir un pourcentage de Barça Studios, Barça Media. Et donc, pendant que le Barça essayait d'enregistrer des joueurs, il fallait à tout prix pouvoir permettre ce deal afin de débloquer le fair play financier, enregistrer les recrues. Finalement, le Barça jusqu'au bout n'avait pas réussi et le club, notamment Laporta et Ferran Oliver, le trésorier du club, avaient donc fait un aval personnel de leur propre richesse personnelle afin de pouvoir enregistrer Joao Félix ou encore Joao Cancelo comme recrue lors du dernier jour du mercato. Donc le Barça a un an à partir de cet aval pour, entre guillemets, récupérer l'aval pour ceux qui ont mis leur argent personnel, parce qu'à partir de un an, eh bien, cet argent devient définitivement à la Liga, au club, et donc disparaîtra de la finance personnelle de Laporta ou de Ferran Oliver. Et donc 40 millions d'euros devait servir, donc de Libero Football, devait servir à permettre à l'aval de disparaître, donc à Ferran Oliver, le trésorier du club, et Joan Laporta de récupérer leur argent qu'ils ont avalisé, et ainsi de pouvoir enregistrer sans problème de nouvelles recrues. Et ces 40 millions d'euros, le Barça devait les recevoir il y a déjà quelques mois, rappelez-vous, au mois d'août. Finalement, ça a discuté avec le fonds allemand, ils sont même venus, mais il n'y a jamais eu de signature de contrat, c'était des simples discussions, il y avait juste une signature d'un avant-contrat, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, le Barça, notamment Edouard Roméo, qui est le vice-président économique du Barça, s'était exprimé concernant ce sujet-là. Il avait dit que Libero Football et le Barça vont négocier jusqu'au mois de janvier, et il faudra trouver un accord avant le 31 décembre maximum, sinon ils iront avec une autre entreprise intéressée. Donc Libero Football, aujourd'hui, discute toujours avec le Barça, mais pour l'instant, le Barça n'a aucune certitude que cet accord va être signé, et ces 40 millions d'euros qu'ils doivent recevoir, eh bien, sont importantissimes afin de pouvoir enregistrer notamment Victor Roque dès le mois de janvier. Parce que si Libero Football ne signe pas ce contrat-là, le Barça ne pourra pas enregistrer de nouvelles recrues. Et encore pire, le Barça sera en dette, entre guillemets, envers la Liga de 40 millions d'euros. Puisque rappelez-vous, il y a 2 ans, quand on a recruté Rafinha, Lewandowski, etc., eh bien la Liga a considéré qu'on allait obtenir cet argent, puisqu'on avait vendu Barça Studios, un pourcentage en tout cas, à ce moment-là. Et donc, les paiements se faisaient de manière échelonnée. On avait reçu 20 millions d'euros lors du premier été, on devait recevoir une autre somme ensuite, une autre somme, etc., jusqu'à arriver à la somme totale. Et bien, dès le deuxième échelonnement, le Barça n'a pas reçu la somme en intégralité.
Et c'est donc de cette somme de 40 millions d'euros qu'on parle. Et donc tant que le Barça n'a pas reçu cette somme dans la totalité pour le confirmer à la Liga, eh bien le Barça aura une dette envers le fair play financier de cette somme-là. Sachant que l'été prochain, il doit y avoir de nouveaux paiements concernant Barça Studios que le Barça doit recevoir. Donc s'il ne reçoit pas cet argent, le déficit va encore augmenter envers la Liga. Donc ça peut poser un véritable problème. En tout cas, d'autres entreprises sont très intéressées par Barça Studios dans le cas où Libero Football veuille se retirer et donc ne pas payer les 40 millions d'euros. Il y a une société mexicaine qui avait été déjà très intéressée lors de l'été dernier. Finalement, le Barça avait préféré continuer de discuter avec Libero Football puisque au niveau financier, Libero Football promettait beaucoup plus d'argent pour pallier le fair play financier, alors que la société mexicaine promettait un petit peu moins d'argent, mais était un peu plus sûr, entre guillemets, de pouvoir payer la somme totale au bout de 4-5 ans. Donc il y avait un véritable questionnement concernant cela. Le Barça a considéré qu'il avait encore le temps pour pouvoir faire tout cela. Finalement, ça s'est joué au dernier jour avec l'aval personnel. Mais encore une fois, on se retrouve dans une situation où tout cela se fait au dernier moment et que le Barça aujourd'hui a besoin de ces 40 millions d'euros pour enregistrer Victor Roque. Dans le cas où Victor Roque n'arriverait pas donc au mois de janvier, il faudra patienter l'été prochain où là le coût pour l'enregistrer sera plus élevé puisque lorsque tu enregistres un joueur à la moitié de l'année, donc en janvier s'il arrive, eh bien le fair play financier nécessaire diminue de manière importante puisqu'il vient en pleine saison et non pas dès le début de la saison où là tu dois enregistrer l'année complète et donc le fair play nécessaire est beaucoup plus élevé. Le Barça discute en ce moment avec l'agent de Victor Roque. Pour l'instant, la priorité, c'est de le faire venir en janvier. Mais dans le cas où le Barça repousse à l'été, il y a une autre option qui est étudiée par le Barça, c'est de signer un milieu de terrain, un numéro 6, en prêt idéalement pour aider le Barça entre guillemets pendant 6 mois. Et dans ce cas-là, l'arrivée de Victor Roque serait décalée à l'été et l'arrivée de ce milieu de terrain serait donc pour janvier. Donc il y a un véritable questionnement pour le prochain mercato d'hiver pour le FC Barcelone. Est-ce qu'on fait venir un milieu de terrain en prêt, sachant que ce milieu de terrain, lequel déjà, ensuite à quel coût déjà signé, est-ce que ce serait pas plus intelligent de l'enregistrer dès le mois de janvier, où là c'est beaucoup moins cher en termes de fair play qu'en été. Donc de véritables questions se posent pour le FC Barcelone en ce moment, avec notamment Deco, Xavi et surtout le système économique du Barça qui évidemment aura la réponse concernant ce sujet. Voilà pour la thématique Victor Roque, le Barça. On a fait le tour, le milieu de terrain évoqué. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de Moscardo, d'autres parlent de Guido Rodriguez du Betis, mais il est beaucoup plus proche d'un départ vers l'Atlético ou d'une prolongation de contrat. Donc pour l'instant, on va rester mesuré, on va patienter, on va voir ce qui va se dérouler et on en parlera à ce moment-là. Bref, nous sommes en pleine trêve internationale. Les joueurs du Barça ont performé. Araujo a marqué un but, Christensen a fait une passe décisive, Joao Cancelo a également marqué un but avec le Portugal, donc pour l'instant pas de blessure. Ter Stegen, lui, va revenir à Barcelone puisqu'il a des gènes au dos, pas de blessure, mais donc il va revenir à Barcelone pour faire des tests, normalement pas de problème pour le prochain match du Barça. Donc voilà pour toute l'actualité du FC Barcelone. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, soutenez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.